Les Africains devraient pouvoir, surtout les Camerounais, parce que moi je suis du Cameroun, moi je sais pas comment les autres se comportent. Moi je sais que le Burkina Faso, j'ai un passeport burkinabé, moi je sais que le Burkina Faso, c'est un pays des gens très humbles, très effacés et tout. C'est des gens qui, quand tu es chez eux, tu te sens, j'ai été en Côte d'Ivoire, ça fait longtemps, au temps de film, c'était au Fouette-Boigny, je crois que j'avais dormi à l'hôtel Ivoire. Et le Tchad, qui est mon deuxième pays, je sais aussi que c'est des gens là-bas, le Tchadien, lui, il est un peu extrémiste sur les deux bords. Soit il t'aime, soit il ne t'aime pas. Et lorsque le Tchadien t'aime, puisque c'est des gens qui n'aiment pas, il te donne tout. Je me rappelle quand j'ai accouché ma fille Carole, je suis allé là-bas, ils ont couvert l'enfant d'or, des bijoux en or. Et j'avais revendu ces bijoux-là parce que, voilà, personne voilà, je me disais que, mais qu'est-ce que celle-là va mettre l'or? Pourtant, bon, je n'ai pas mis. On l'avait couvert d'or. Alors, c'est aussi des gens qui, les hommes là-bas sont, la politique est chaotique. Au temps de Dissé Nabré, c'était les Gouranes, et au temps de Tombalba, c'était les Sahara. D'ailleurs, j'ai un passeport tchadien aussi. Je m'appelle Absatou Kaltou Madame, mon passeport tchadien. Et tu sais, quand je dis des trucs comme ça, là, il y a un gueux Bakou là, un sale gars comme ça là, qui est trop agité comme une femme avec les fesses de femme. Il prend ça, il part raconter aux gens, il croit que maintenant je vais te donner le travail, tu auras de quoi aller leur raconter. Mais quand je te dis que tu ne vas plus jamais parler mal de quelqu'un, je te jure sur la tête de Papa Mi, tu ne vas plus jamais parler mal des gens, connaître les têtes des gens. Tu ne vas plus jamais. Je te jure sur la tête de mon père qui est mort. Aucun de ta descendants, les maudits enfants que tu as eu, personne ne va plus jamais, parce que tes enfants vont copier ce que tu fais, de salir les gens, de cogner les têtes des gens. Tu ne le feras plus jamais. Je pars au cimetière si tu continues à le faire. C'est moi qui dis ça. Je vais te montrer quelque chose, une leçon de vie. Je vais t'enseigner. Je vais te sortir de ton cancan où tu crois que tu es un homme éjaculateur précoce. Je vais te sortir de là. Je vais te montrer que non, on ne fait pas ça. Fût-il à ton compatriote ou à n'importe quel Africain. D'accord? Donc, je voulais donc vous dire que les Africains devraient se préparer à unir l'Afrique. Je vais me répéter. Les Africains devraient se préparer à avoir, c'est-à-dire que, à construire les États-Unis d'Afrique. Chacun devrait apporter sa petite pierre, c'est-à-dire l'air du vaisseau. Les enfants qui vont naître, parce que nous on va mourir un jour, et ceux qui sont encore là, les petits ting-ting là, qui entrent dans les gens comme les Ndjalala, qui sont entrés dans l'étude des Illuminati là. Ils doivent se préparer à s'unir aux gens qui l'aiment, que eux là, ils viennent manger la nuit. On doit d'abord, c'est-à-dire que notre priorité c'est de construire les États-Unis d'Afrique, ce que Kadhafi a voulu faire. L'opinion internationale qui vous a dit que Kadhafi était mauvais, il était un dictateur, ils mentent, ils vous manipulent avec les chaînes télé. Quand je fais cette vidéo, je déclare et je dis que je suis dans mon droit le plus absolu de me battre pour ma nation d'où je viens. J'en ai rien à foutre des a priori et des préjugés. J'en ai rien à foutre que ce gars Bakou là, cette racaille là, qui vienne ramasser ce que je dis pour aller dire voilà ce qu'elle a dit. Parce que ton temps arrive, mon frère. Ce sera une guerre qui va durer entre Komako et Bakou. Et Bakou, c'est l'arrondissement de Komako. Je vais t'apprendre à respecter les tiens. C'est comme ça, c'est pas autrement. Tu vas servir d'exemple aux autres. Donc, j'étais donc en train de dire quoi? Les Africains devraient sortir de cette mégalomanie. Les Camerounais en particulier, ils ont les nerfs à fleur de peau. C'est eux le continent. Quel continent vous parlez? De quel continent vous parlez? Vous êtes de quel continent? Le continent de la cacatérie, de la bêtise. Excusez-moi, ne le prenez pas au premier degré, mais il va falloir qu'on dise des choses qui choquent. À peine je fais une vidéo sur ce rabatteur de Valsero, que la nuit, pendant que je dors, on signale ma page. Qu'est-ce que tu crois que tu peux m'empêcher de parler? Tu signales une page, je crée une autre page. C'est simple comme bonjour. À peine je m'appelle Laure Kameni, que beaucoup de gens, les Camerounais, viennent créer des pages à mon nom pour salir, ternir mon image. Ils escroquent, ils en arquent les gens.
Et pourtant, Laure Kamini fait des enseignements gratuitement. Cette mentalité devrait mourir en vous. Parce qu'après le régime là, l'ordre sera établi au Cameroun. Le Cameroun va devenir comme les États-Unis d'Afrique. Hein. Vous avez vu l'Éthiopie, vous avez vu les Seychelles. Le Cameroun va devenir plus que l'Éthiopie parce que on a une diaspora en dehors des sorcières là qui sont sur les réseaux sociaux qui bavent du haut en bas là. Ces incultes, ces femmes incultes là qui ont voulu nous dominer à un moment donné, elles nous pagaillaient sur les réseaux sociaux, elles nous pondaient le mauvais vent sur les réseaux sociaux. Qui vont même d'abord crever une par une. Elles vont même d'abord commencer à vous mettre les litiges là que oh, tel est gravement malade, cotiser. Et elles vont dégager sur le plancher. Telle est ma parole. En dehors de ces catégories de machins là, il y a des Camerounais dans la diaspora qui sont valables. Il y a des Camerounais ici que... Je vous avais parlé d'une clinique qui est en bas de chez moi. Je vous avais parlé d'une clinique qui est juste en bas de chez moi. Quand ils descendent chez moi, je suis... Il y a des médecins camerounais, tu vois, des jeunes. Ils sont, quand je les vois, mes yeux brillent, j'ai des papillons dans le ventre. Je suis fier de mes frères. Tu vois une jeune, elle est médecin. Tu vois une jeune, elle est cadre. Tu vois une jeune, elle est ci, elle est ça. Une vraie cadre, pas les cadres qui ont fait 2 ans de formation en psychiatrie et qui viennent pomper l'air aux gens, qui viennent voler l'énergie, faire de la sorcellerie dans les lieux de service. Des vrais cadres. Pas des cadres psychopathes, schizophrènes. Je parle des vrais cadres. Tu vois des Camerounais qui sont professeurs. Sur la toile ces jours, on a publié une fille camerounaise très jeune, qui n'a même pas encore 30 ans, qui est professeure de physique. De quoi au Canada ou aux États-Unis. Qui est meilleure, c'est-à-dire dans son domaine. Personne n'a partagé. Personne n'a partagé. Il va falloir être conscient. Le régime qui a fait 50 ans au pouvoir, 60 ans, qui est venu prendre vos cerveaux. Parce que regardez-moi, le monsieur qui a martyrisé Longuet, il a les cabarets partout jusqu'en France. Mon frère, commencez à réfléchir, c'est-à-dire que l'histoire de Longuet, je vous avais dit hier, ne lâchez pas ça. Parce que bientôt, ils vont chercher les femmes de la Rose-Croix, là, qui sont sur la toile. Ils vont maintenant venir leur envoyer un truc. Elles vont aller se mettre sans caleçon dans les maisons et filmer pour venir vous faire parler. Ignorez-moi ces femmes. Au pire, désactivez-vous sur la page de ces femmes-là. Parce que dans la vie, lorsque le lion est en forêt et qu'on met le feu à la forêt, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de sortir de la forêt. Parce qu'il n'a plus de gibier. Lorsque vous affamez ces satanistes-là, ils sont obligés de se dévoiler. Vous entendez avec quoi? Même ceux qu'on a vampirisés, même ceux qui on a ramenés dans ces trucs-là, par force. Parce que je vous avais dit que le Cameroun devient un pays maintenant où il y a tout. Comme disait Majaki, il y a tout, les gens font dans tout. Tu vois un gars, il se lève le matin, il prend sa camarade d'université, il creuse un trou dans sa maison. Les histoires qui se passaient en Occident se passent là au Cameroun. Il dit qu'il aime voir quelqu'un quand elle souffre. Là, ce sont des trucs qu'on leur apprend dans la rose ou quoi. C'est les Rosicruciens qui font ça. Qui torturent les gens, ils boivent de ça. Quand nos enfants arrivent derrière ça, sachez que c'est mauvais. Le Cameroun ne doit pas devenir la capitale du mal. Nous voulons évoluer. Et imaginez-vous que lorsque vous vous attaquez à un Congolais, un Burkinabé, un Ivoirien, un Malien et j'en passe, un Nigérian, vous vous attaquez à vous-même. Vous n'allez jamais voir un Français s'attaquer à un Belge et le caricaturer, sauf en cas de comédie. Ils ont formé les États-Unis l'Europe unie là, avec leur euro là. Pourquoi l'Afrique n'arriverait pas aussi à faire ça? Nous avons des présidents comme le président du Burkina Faso. Et moi, je vais vous dire une chose. Le Cameroun, les Camerounais sont allergiques. Ça leur donne les urticaires lorsqu'ils voient quelqu'un d'autre être leader. Il fut un moment ici où il y avait une ligue contre, on appelait la basse. Les gars là, moi je ne vais pas dire que je ne les soutiens pas. Dans mon cœur, Dieu seul sait que je les soutiens. Mais parce qu'ils voulaient le leader, ils voulaient que c'est, on va parler de moi, c'est moi le leader. Il y a un autre là, Pin Koumi qu'on appelle Cham Abdoulaye. Ils voulaient que ce soit lui. Pourtant, dans un combat, il doit avoir un leader et des gens qui s'alignent. C'est pas tout le monde qui est leader. Que voulez-vous qu'on ne fasse pas?
Quelqu'un qui dit qu'il est capitaine ou c'est lieutenant ou c'est colonel, qui tape son propre frère comme un sauvage, comme un singe en bas des pieds avec la machette. Si les gars de la base étaient restés dans leur propre optique comme au départ, et qu'on secoue bien le manguier de ce monsieur, il ne va plus. C'est-à-dire que même ces enfants qui sont à l'état, c'est-à-dire que tu œil pour œil, dent pour dent. Tu t'attaques à l'enfant de toi, on s'attaque aussi au tien. On appelle ça l'œil pour œil, dent pour dent. Ne venez pas signaler ma page, parce que moi, Kameni, je crée les pas. Mes pages ne sont pas monétisées. J'en ai rien à battre. Mes pages ne sont pas monétisées. Vous perdez votre temps à venir signaler ma page. Moi, je suis une personne, on ne m'impressionne pas, on ne me leurre pas. Je suis comme ça, Dieu m'a créé comme ça. Je m'attache à rien, à personne. Je suis comme ça, comme je vous dis là. Les Camerounais, mes frères Camerounais, apprenez à accepter qu'il y a une personne qui peut être devant vous et vous derrière. Les Congolais ont compris ça. Ne les voyez pas avec leur pays maudit là, qui les pasteurs sont venus construire partout, avec leur part de président. Même chez eux, ils réussissent à changer des présidents de la République. Ils sont soudés comme ça, même dans le mal. Quand tu as fait, c'est-à-dire que quand tu es quelque part, et que le Congolais voit que ton étoile brille, tout de suite ils font un petit cercle là. Eux particulièrement, je ne les porte pas trop à cœur, mais c'est mes frères africains. Moi, je ne les porte pas trop à cœur parce qu'ils aiment faire le mal. Et j'aime pas les gens qui font du mal pour rien. J'aime pas des gens qui viennent brûler une forêt sans toutefois regarder si là-bas il y a des semences. Mais c'est mes frères africains, j'ai l'obligation de les accepter comme mes frères africains. Moi, j'ai un faible pour les Burkinabés et les Tchadiens. C'est mes gens. C'est mes gens là-bas. Les Maliens aussi, c'est des gens accueillants. Les Sénégalais, c'est des gens qui jouent au malin. Ils sont mi-figue, mi-raisin. Mais à un moment donné, je suis sûr que si tous les pays là, on réussissait à pouvoir parler le même langage avant la fin de ce millénaire, c'est-à-dire quand nous tous, nous serons déjà morts. Parce que même les petits sectaires là, qui se font comédiens, j'ai vu la dernière fois Ndjala, il était là, il chantait. Il fut une fois ici un gars qui est trempé jusqu'à la moelle épinière. Il fut une fois ici, il a sorti quand tout le monde était en train de me jeter la pierre. Il a sorti, il fait, maman, j'ai fait mes CV, mon jusqu'à mettre ma photo dedans. Pour m'attirer. Et me faire croire que il était capable de réfléchir avec son cerveau et non d'aller donner son cerveau dans les trucs des Illuminati. Dès que j'ai cru à ça, il m'a trompé. Il est parti sortir. Tu n'iras nulle part avec tes chansons là. C'est moi qui te dis ça. Tu vas seulement chanter, ça va rester dans tes grosses culottes là. Tu vas seulement aller rester avec ton gars là. Ton gars là, on m'a dit que ton gars là fait quoi là? Il est scammer. Ton gars avec qui tu couches, qui est scammer là. Pirate les pages des gens là pour arnaquer les gens là. Tu vas seulement rester avec lui, tu vas rester comme ça. Et je scelle mes paroles dans le livre de ta vie. Tu es un mauvais enfant. Tu aimes trop la sorcellerie, tu aimes trop ce qui est mauvais. C'est pour ça que je t'aime pas. Je ne t'aime plus. Voilà, les gars comme ça, même des gars comme ça, on a besoin de pour créer les États-Unis d'Afrique. La maman, t'as peur, mais tu as peur de rien. Tu es un enfant, tu as le cœur du mboma. Tu n'as peur de rien. Ta vie là, c'est seulement que les gens, à un moment donné, quand tu vas un peu avancer dans les trucs là, dans vos trucs là, dans vos conneries là, tu vas seulement t'as dit, tu es quelqu'un spirituellement, tu as le sang-froid, je sais de quoi je parle. Tu as le sang-froid, tu as dit, tu peux finir quelqu'un. Mais moi, je suis en train de vous dire que laissez vos histoires là, que vous êtes partis entrer dedans, venez, on crée les États-Unis d'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de Benguis aux États-Unis. Vous savez que moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui vivent au Canada et aux États-Unis, hein. Regardez un peu sur la toile. Vous allez voir, les gens qui passent le temps à faire de la pourriture, c'est les gens qui vivent en France, en Belgique, en Angleterre, et en Angleterre de moins en moins. Si vous allez voir que les pourris gens, les pourris africains qui nous polluent la toile, c'est les gens qui vivent en France et en Belgique. La pourriture. Le cerveau s'est arrêté à une dictature spirituelle. On les contrôle. Par un système où, même quand les enfants naissent, on ne leur donne pas les placentas. On contrôle eux et les enfants. Moi, on ne me contrôle pas. Le système en place, c'est qu'on ne me contrôle pas. Je refuse ça.
Si j'ai une étoile que je suis parti, une boussole, que je suis parti du Cameroun avec pour venir, ça veut dire que cette boussole appartient au Cameroun. On ne me contrôle pas. Que c'est les petites gens, parfois, qui sont ensorcelés, qui se lèvent pour dire qu'ils continuent. Il faut faire attention. Hein. Moi, j'ai l'air rien comme ça, la mer, je suis un mur. Hein. Donc, je voulais vous dire que vous allez sortir de vos histoires des Illuminati, là, de la Rose Croix, de la franc-maçonnerie, du nouvel ordre mondial. Vous venez, on construit notre pays d'abord. Parce que vous avez vu, la plupart des gars qui combattent le système en place, la plupart d'entre eux sont dans ces loges, mais ils combattent quand même. Ils se disent que bon, on a intégré leur système. Il faut maintenant qu'on vienne construire aussi notre pays. Vous croyez que le Cameroun ne peut pas avoir des métaux? Regardez ce que Bolloré fait au Cameroun. Vous croyez que Bolloré, c'est qui? Avant, quand je partais de chez moi, de Ngaoundéré, pour Douala, pour Yaoundé, moi, je prenais un train qui était potable, c'est-à-dire que maintenant, tu entres dans les wagons, ça sent les pipis. Bolloré, lui, il vient, il donne l'argent à ces gens, les colonels, machin, qui tapent longuet, comme s'il était un enfant de chien. Il met dans les hauts 30 millions, et il l'envoie à sa bordelle ici, elle ouvre les restaurants ici, mais vous vous prenez pour qui? Hein? Vous croyez que si vous étiez unis, la Bolloré, là, va vous dépasser? Pourtant, chez lui, ici en France, il n'a même pas la parole. Chez lui, ici en France, le plus riche de la France, c'est Arnaud Bernard. Ce n'est pas Bolloré. Bolloré, ce n'est que quelqu'un, un petit féman comme les hommes là, qui prend les gens, les hommes d'affaires, qui volent notre argent, il cache. Il vient, on cotise, on lui donne, il part en Afrique faire le zozo. À quel moment vous allez vous rassembler pour demander à Bolloré de bien que s'il vit chez nous, quand on vit en Occident, on paye les impôts. C'est pour construire la France, le pays qui nous accueille. Quand Bolloré vit en Afrique et qu'il investit sa cacaterie là, il vient, il trouve les trains qui ont été au temps d'Aïdjo, il s'assoit, il met, il vous entasse dedans comme les moutons. La dernière fois où je suis allé à Ngaoundé, on était entassés dans le train comme ça, le train première classe. Il y avait Maman Yao qui voyage de Ngaoundé avec sa nourriture, ses marchandises. Elle vient, elle pose son sac de macabo sur ton dos. À un moment donné, ça te masse le dos, mais sauf qu'à un moment donné, c'est plus potable, c'est plus bon. Le Sénégal a déjà le TGV, le RER, le train chez le RER, ou c'est le TGV chez eux. Hein. La Côte d'Ivoire en train de suivre. Hein. Vous allez venir me dire, il y a des gens qui m'appellent parfois, ils me déchargent ma quantité énergétique prévue pour la semaine. Ouais, tu sais, les Ivoiriens sont endettés, machin et tout. Non. Pourvu que leur pays soit agréable à voir. Vous êtes dans la boue, dans l'aboutissement, la poubelle. C'est vous qui voulez parler fort aux gens. C'est vous qui êtes là, machin, tout. Vous croyez que votre grandeur de gantidance se limite. Vous tuez vos propres enfants. On a eu des clashs sur les réseaux sociaux où on parlait de Francine Ganou et on a insulté notre propre frère congolais. Le Congolais, je me sens être son frère. J'ai dit, sauf en dehors du mal, comme ils aiment faire parfois du mal, avec leurs histoires là, machin et tout. Ils sont dominés par le Léviathan, les esprits des eaux et tout. Moi, je le dis personnellement parce qu'ils m'ont déjà beaucoup fait du mal. Les Congolais m'ont déjà beaucoup fait du mal. Certains, pas tous, certains que j'ai rencontrés m'ont toujours fait du mal. Mais ce sont mes frères. Vous êtes là, vous insultez un Africain comme vous, machin et tout, parce qu'il aurait ignoré. Parce qu'il aurait dit que les Camerounais, le Cameroun c'est un dépotoir. Oui, le Cameroun c'est un dépotoir. On est devenu maintenant qu'une pembèche, une raclure, c'est-à-dire une demi-femme, se met sur les réseaux sociaux, elle vous dit qu'elle n'a jamais travaillé en France, elle n'a même pas de fiche de paye, elle n'a jamais travaillé. Il fut un moment, on me dit qu'elle était nounou, garde d'enfants. Je crains pour les enfants qu'elle a gardés, elle a dû les charger des mauvais esprits à ras-le-bol. Elle va venir insulter quelqu'un qui a fait des études comme Marlène Mvutu. Vous mettez sur YouTube, ouais, elle a cassé les papeaux de Marlène Mvutu. Mais qu'est-ce que vous... Moi, par exemple, s'il y a quelque chose qui ne va pas, la dernière fois quand Marlène a eu son clash avec Serge, j'ai pris le parti de Serge. C'est deux intellectuels. Ils peuvent se dire des choses. Parce que je trouvais un peu d'incohérence dans les propos de tel ou d'une telle. Mais à un moment donné, que chacun se mette à sa place, hein. Apprenez d'abord à accepter que quelqu'un vous dépasse. Après, on va avancer. Laissez aussi l'histoire de tribalisme là. Une demi-femme, une créature créée à moitié, qui vient sur les réseaux sociaux et vend les huiles magnétisées. Je vous avais dit que n'achetez plus les trucs d'Aïcha Kama. Elle va vous vider tous de vos énergies. Moi, je vous dis ça. Parce que elle là, c'est une fille qui se cache dans le monde occulte, mais elle sera à découvert.
C'est-à-dire que quand je dis ma chose, ça ne tombe pas par terre. Et qui va venir vous dire que ouais, j'ai acheté ça en francs, machin et tout. Moi, j'ai demandé qu'on me fasse une simulation pour acheter une maison. Malgré tout ce que je gagne comme salaire, mon conseiller bancaire m'a dit que tu ne peux, on peut te donner un prêt que de 178 000 euros. Vous entendez avec quoi? Une fille qui n'a pas de fiche de paye, elle va nous dire qu'elle se fait payer par son entreprise, elle vend combien de... Elle va venir insulter Marlène Mboutou. Parce que Marlène Mboutou, vous allez me dire, elle a insulté les Bamileke. Elle a insulté les Bamileke avec qui elle interagit. Moi, je ne me sens pas insulté. Hein. Le jour où je vais me rendre compte qu'elle est généraliste, je vais lui répondre. Elle ne va rien me faire. Je vais lui répondre. Vous ne pouvez pas. Parce que quand je dors, je prends YouTube, j'écoute souvent des vidéos, parfois je dors même, ça continue à passer. Vous ne pouvez pas mettre une femme qui a fait des études au niveau d'une racaille comme la demi-créature là. Oh, juste parce que vous voulez défendre un Bamileke. Moi, je ne me sens pas lié à Isha Kamoas, ni à sa mère. C'est des gens que je ne me sens pas lié à eux. Je ne me sens pas insulté par Marlène Mboutou jusqu'au jour où elle va extrapoler. Vous mélangez tout, vous faites tout. Marlène Mboutou ne vous a pas dit ici dernièrement que ses frères l'ont rejeté quand les Bamileke lui donnaient la maison. Vous croyez que là où elle n'aime pas les Bamileke? Sortons de ça. Apprenez à dire la vérité à une inculte comme cette saleté de la rose-croix là qu'on appelle Aïcha Kamoas. Apprenez à lui dire la vérité. Et moi, je la calcule toujours. Parce que comme j'ai dit, mes combats sont pluridimensionnels. Quand je commence, on ne sait pas d'où ça va finir. Parfois, toi et moi, on se sépare même. C'est-à-dire, quand tu m'as attaqué, on ne se voit même plus. Le jour où je me rappelle que tu m'as attaqué, je t'envoie encore l'attaque. Les gens qui m'ont fait du mal quand j'avais 8 ans, c'est maintenant que je les réponds. Hein. Imaginez-vous combien d'années après. Parce que je sais que j'ai la politique de mémoire, j'ai la force de frappe maintenant pour les toucher. C'est-à-dire, tu m'as fait du mal, j'avais 8 ans. Oh bon, me voici maintenant. Si tu es mort, j'attaque tes enfants. T'es comme ça. Commencez d'abord par vous aimer les uns les autres. Commencez par accepter que telle personne me dépasse dans ce domaine-ci. Apprenez de lui. Et évitez d'engueuler. Parce que même Francine Ganou que j'ai vu, vous étiez en train d'insulter là. Moi, je vous connais avec vos comportements controversés, vous mes frères camerounais. Un jour, le jour où il ne va pas gagner, vous allez le mettre au sol. J'ai vu comment vous avez fait avec Samuel Eto'o ici. J'ai vu comment vous avez fait. Pourtant, Samuel Eto'o était dans les combats en face d'une personne qui on ne doit pas supporter. On ne doit pas. C'est-à-dire que le Belge ne va jamais... Non, non, arrêtez ça. Je ne suis pas homophobe, mais je vous dis des vérités. Apprenez à aimer vos frères. D'abord, c'est-à-dire que moi, quand je veux dire à la gonzesse qu'on appelle Valsero, quand je vais lui dire, je suis sûr que c'est lui qui a envoyé signaler ma page cette nuit. Quand je veux dire à une gonzesse comme Valsero que tu es une merde, je lui dis ça, mais je sais que si quelqu'un touche Valsero à côté, je vais défendre Valsero. Hein. Ne croyez pas ça. Hein. C'est-à-dire tu protèges d'abord, vous protégez vos enfants, vous protégez vos frères. Maintenant, quand il fait de la merde, vous lui dites que non, tu as merdé, gros, oh salaud, allume un peu l'électricité à tous tes étages là. Parce qu'il y a une peau de banane sur le strapontin, tu peux tomber. Allez, allume. Parce que quand vous voyez un gars comme Valsero, quand je parle de lui, c'est parce que c'est un gars extrêmement jaloux. Il est très jaloux. C'est-à-dire que lui, comme il était dans la diaspora, il disait qu'il était le combattant des causes, le général. Il a ouvert une clinique psychiatrique où lui-même, il ne parvient pas à se soigner. Pourtant, il a des problèmes psychiatriques. Il voit maintenant Longuet Longuet qui vient et qui est un vrai combattant, qui chante même encore, qui est aimé. Vous avez vu l'effervescence qu'il y a eu par rapport au problème de Longuet Longuet. Même si tu es quelqu'un qui est haineux, tu vas aimer Longuet Longuet. C'est un gars qui tu aimes. Tu l'aimes, que tu le veuilles ou pas, tu vas l'aimer. Il est amour, c'est quelqu'un qui rit même de ses propres problèmes. On l'a tapé, tout ce qu'il répétait, j'ai vu il chantait encore ça, les gens le lui disaient, il chantait. C'est-à-dire que tu finis par l'aimer. Longuet Longuet, c'est quelqu'un qui tout passe. Maintenant, Valsero, je vais vous expliquer pourquoi Valsero essaie de ternir l'image de Longuet Longuet. Parce qu'il se rend compte que Longuet Longuet, s'étant résigné et retiré à l'étranger, les gens vont l'aimer pour les combats. Il va accompagner les combattants dans les vrais combats. Parce qu'il a une muse vivante. La muse de Valsero est morte depuis le camp Sika là-bas à Yaoundé.
Maintenant, il lui fait la jalousie. Pourquoi faire la jalousie sur ton frère qui te dépasse? Il lui fait la jalousie. Ce n'est pas qu'il reproche quelque chose. Il prend les vidéos où il y a des gens qui contredisent les dits de longueur. Il met. On appelle ça la jalousie. Et moi, je vais vous donner un conseil. Lorsque vous avez une amie ou une personne avec qui vous, ou un compagnon, un copain, et qui partage ce que disent vos ennemis sur vous, bannissez-le. Bannissez-le, ce n'est pas votre ami. Il est fier de ce qui vous arrive. Ma? De petit, tu fais quoi? C'est ça. Ma, tu as déjà fait le retrait? Oh là là, je suis dehors depuis un temps. Les gens ne peuvent pas venir passer après moi, avant moi, pourtant je suis là depuis. Personne n'est avant toi. Ça fait quand même un temps, ça fait peut-être 30 minutes que je suis sorti, ma. Moi j'ai des choses à faire aujourd'hui. Hein. Je vais t'appeler. Je parle avec la dame. Non, je suis dans la restauration là-bas. Oui, tu m'as dit ça. Tu vas à côté. Vous comprenez avec quoi? Vous ne vous aimez pas vous-même. Vous avez un problème d'estime de soi. Vous avez un problème d'estime de soi. Vous avez un réel problème. Vous n'êtes pas obligé d'être dans les clans. Les gens qui disent que, ouais, nous on est au Cameroun, on a peur qu'on tape le bas de nos pieds. Vous savez que lorsque 1 million de personnes se lèvent contre un groupuscule de buveurs de sang, est-ce que vous savez que les buveurs de sang, ces petites gens-là, ils ne peuvent pas vous dépasser? Aimez-vous mes frères africains? Du Congo, Kinshasa, Brazza, Côte d'Ivoire. Regardez un peu l'histoire de Prince Aimé. Ça m'a fait mal. Dernièrement, j'ai fait une vidéo ici pour vous dire que Prince Aimé, lui, c'est un gars qui a trop souffert. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour des gens qui ont non seulement un handicap, mais qui parviennent à s'affirmer. Moi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui ne peuvent pas se mouvoir d'eux-mêmes, mais qui font quand même un effort de pouvoir. Prince Aimé, c'est un aveugle. Sa muse lui ouvre des portes. On part, c'est-à-dire on passe par de Bordeaux, qui est un Ivoirien, qui est notre frère. Notre frère de Bordeaux, c'est notre frère. Je me sens. De Bordeaux, lui, il vient là-bas au Cameroun. Une fois, je l'ai vu à Ndokoti. Je ne sais pas ce qu'il avait, il marchait à pied. De Bordeaux, c'est notre frère. Vous savez comment les Ivoiriens vous aiment. Vous savez comment vous, les Ivoiriens, là, vous faites votre sorcellerie la nuit. Vous êtes des frères et sœurs, même père, même mère. De Bordeaux vient, il chante un truc. Un Kanfak se lève. Et ouais, tu dois venir au Cameroun. Oh, tu dois faire ci. Oh, tu dois faire ça. Au lieu d'appeler de Bordeaux et lui dire que mon frère. Voilà. Je suis même sûr que de Bordeaux n'aurait pas fait ça sans donner quelque chose, sans mettre Prince Aimé à l'aise. Les Ivoiriens que vous voyez là, ils sont capables de prendre Prince Aimé là, ils mettent en Côte d'Ivoire. Ils lui donnent tout le standing qui va avec. On met même quelqu'un qui va l'accompagner partout. Les Ivoiriens sont des gens qui... Ils peuvent avoir leurs divergences, mais quand allez les voir quand ils sont dans les lieux de service, quand ils savent qu'ils sont... Mais tout de suite, ils sont comme les Congolais, tout de suite, ils se mettent en groupe. Vous entendez avec quoi? Et ils viennent dire, ouais, arrêtez de pirater les musiques camerounaises, on va sortir 5 têtes. Et même votre Manflan qui partait manger la tchéké en Côte d'Ivoire, et qui se met dans ça. Et pourtant, une femme ivoirienne lui a donné du plaisir pendant longtemps. Il a voulu faire vos comportements des Camerounais là. On lui a mis la clé 14. Si tu peux encore venir, tu attrapes le gars là, tu lui mets encore la clé 28 cette fois-ci. Je serais contente. Vous avez besoin qu'on vous dise des méchancetés pour que vous vous réveillez. Mais moi, je ne suis pas en train de cracher sur mon peuple. Vous savez que moi j'aime le Cameroun, non. J'aime les lieux sacrés là-bas, non. Levez-vous. Faites semblant aux yeux du monde. Parce que comme le Cameroun, c'est un pays qui regorge des personnes très intelligentes, des personnes qui excellent dans beaucoup de domaines, vous êtes en train de tuer le génie de vos propres frères avec votre méchanceté, votre mauvais caractère, tout ce qui va avec. Moi, je voulais que vous fassiez ça. Faites même semblant. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, moi, je vous ai mis la vidéo d'une fille là, une petite fille elle a 10 ans, qui vient d'entrer au collège, 11 ans, elle était en train de dire dans la vidéo, la vidéo est sur ma page, que moi j'aime quand on me baise, j'aime quand on me baise. À notre époque, tu disais ça, papa m'y va arracher tes oreilles. Je me rappelle même un jour, je suis allé faire mon mannequinat, je n'ai pas choqué les gars de Bepanda là-bas,
Ils sont allés dire à Pami que je suis en train de marcher nu sur le podium. Il est venu me sortir de là avec un gros sang d'eau. J'ai la cicatrice de ça ici sur mon dos. On est dans un pays où beaucoup d'atrocités se passent. Si c'était l'histoire, si Longuet était ivoirien, je vous jure, c'est qu'actuellement on a déjà arrêté ces gens qui ont fait ça. La preuve, vous avez vu lorsque la copine de Bordeaux a eu les problèmes avec De Bordeaux. La justice ivoirienne n'est pas partie condamner la copine de Bordeaux parce qu'elle est camerounaise. Ils ont craché des vérités à De Bordeaux. De Bordeaux était très énervé. Mais le mec a compris, la justice n'est pas là pour être de ton côté parce que tu es ivoirien. Vous entendez avec quoi? Africains, taisez votre ego surdimensionné et préparez-vous à recevoir les États-Unis d'Afrique. Et lorsqu'il y aura les États-Unis d'Afrique, il y aura la capitale des États-Unis d'Afrique. Un peu comme la Belgique qui est la capitale de l'Union européenne. Je ne veux pas entendre quand vous dites, ouais, pourquoi on a déposé ça en Côte d'Ivoire? Pourquoi on a déposé ça au Burkina? Parce qu'on pourrait même le déposer au Burkina. Est-ce que vous entendez un peu là où je voulais en venir? Lorsque, dans ce millénaire, lorsque nous serons morts, moi particulièrement, je vais me réincarner en esprit. Je vais revenir finir ma mission. Si je ne l'aurais pas fini entre-temps, même si je l'ai fini, je vais revenir chercher mes ennemis. Lorsque ils vont réussir, après le type là, qui est au Cameroun, là, parce que c'est lui, comme il est le plus vieux président là, c'est lui le fingon pour l'instant. Lorsque les Africains vont réussir à créer les États-Unis d'Afrique, on va placer la capitale des États-Unis d'Afrique dans un pays. Ça peut être au Burkina Faso. Parce que ce sont des hommes intègres. Si c'est au Burkina Faso, je serais content. Ils le méritent bien. Ça peut être en Côte d'Ivoire. Ça pourrait être en Éthiopie. Mais il va falloir que vous nous laissez avec votre sorcellerie et ça me rappelle encore ce que le gars Bakoula avait dit. Il est parti raconter à tout le monde que je suis sorcier. Pourtant, c'est lui qui est sorcier. Il a la rose quoi. Il embête les gens. Il embête les gens qui sortent de chez eux pour aller travailler, gagner leur vie. Avec votre sorcellerie qui ne construit pas. Construisez votre nation. Aimez votre pays, aimez vos frères. Aimez vos frères. Même si c'est à distance. Nous on sait. C'est-à-dire moi je m'adresse aussi aux gens qui font du mal aux autres. J'ai une soeur ici. Elle a logé un gars camerounais qui n'avait pas où dormir. Et son HLM, lui, elle a dû rencontrer quelqu'un avec qui elle allait vivre en province. Elle, pour conserver son HLM, elle a mis une chambre en location et elle a logé un gars qui était dans la rue gratuitement. Pour qu'il reste contrôler sa maison. Le gars est parti dire à l'office HLM que la fille ne vit plus là, machin et tout, il voulait lui prendre sa maison. Arrêtez ça. Un Ivoirien ne peut pas faire ça. Un Burkinabé ne peut pas, un Malien ne peut pas. Certes, il y a aussi des mauvais gens dans ces pays-là, mais ce n'est pas comme les vôtres. C'est devenu monnaie courante, c'est devenu une histoire. Ça donne les urticaires. Ça fatigue vos comportements peu rétrogrades. Apprenez, ne venez pas seulement sur les autres. Nous sommes le continent. Ils sont là, il y a un autre là. Ils créent la musique. Nous, on sait que vous êtes à la conquête de l'Europe. Mais je vais vous dire une chose. Nous, particulièrement moi, je suis déjà en train d'étudier comment je peux faire pour partir de ce pays sans toutefois laisser les plumes. Vous entendez avec quoi? Moi, je me prépare déjà à rentrer chez moi. Vous compreniez que vous ne pouvez pas détenir la science infuse tout le temps. C'est pas possible, vous ne pouvez pas. J'ai dit non, vous ne pouvez pas. Est-ce que vous comprenez un peu mon langage? Donc, arrêtez un peu ça. Essayez de taire. C'est-à-dire que la participation des personnes qui m'écoutent, c'est quoi? Lorsque vous allez sur une page où ils sont en train de faire ils font leurs vidéos, ouais, tu as binda avec elle, ouais, tu as fait ceci. Vous supprimez, vous bloquez la personne. Je vous avais dit aujourd'hui de bloquer, de vous désabonner de la page du gars qu'on appelle le comédien là, qui a craché sur son propre frère. Désabonnez-vous de sa part. C'est un gars, il vit de tout ce qu'il ramasse par terre. C'est un omnivore, le gros Baranté. C'est un omnivore. Ce gars-là, si vous arrêtez de jeter la poubelle au bord de la rue, parce que c'est un gars qui sort de la poubelle en fait. Il sort de la poubelle, il a toujours vécu dans la poubelle. Il va comprendre que il ne peut pas s'allier aux gens qui oppressent les autres et venir narguer les gens. Il faut commencer par là.
vous vous désabonnez de sa page. Lorsque vous allez vous désabonner de sa page, avec ses excuses, il fait des excuses bancales, juste parce qu'il s'est rendu compte qu'on a annulé son truc au Canada. Va prendre l'argent à Moania Saba. Tu entends avec quoi? Moania Saba, elle-même d'abord est radine. C'est une personne radine, elle est dans la mégalomanie. Elle est là, elle donne l'impression que pour être restée ministre, elle fait ses petites gesticulations. Après, quand on part là-bas avec ses collègues ministres là, elle a dit non, vous inquiétez pas, elle va calmer le jeu. Il y a certaines choses que vous devez faire échapper au contrôle de Moania Saba. Le gars là, c'est Moania Saba qui l'a envoyé. Maintenez le cap. Quand vous décidez de punir quelqu'un comme ça, allez jusqu'au bout. Parce que le gars là, c'est un jusqu'au boutiste. Et un jusqu'au boutiste, il faut aller jusqu'au bout avec lui. Boycottez-moi ces pages-là, au lieu de venir signaler ma page qui n'est pas monétisée. Lui, sa page, je crois, est monétisée. Allez le signaler jusqu'à ce qu'il quitte. Qui quitte sous nos yeux, dis donc. Parce que le gars est trop mauvais. Je vous avais dit ici que ce gars-là, il fait beaucoup de mauvaises choses. Même une personne qui n'a pas d'empathie ne peut pas réagir comme il a réagi. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui est très faux. Il n'est pas sincère dans tout ce qu'il dit. Il n'est pas sincère. Ne croyez pas à ses excuses. Il va falloir qu'à un moment donné qu'il ne recommence plus jamais. On peut se passer de sa comédie, mais on ne peut pas se passer de la musique de Longuet Longuet. Il a voulu tester, comme c'est un sorcier, il a voulu tester pour voir si on l'aimait plus que Longuet Longuet. Mais on ne t'aime pas. Moi je te dis, toi tu es quelqu'un, tu fais ta comédie là, parfois ça nous fait rire, mais on ne t'aime pas. Tu vas jamais passer, on ne va jamais te remplacer Longuet Longuet avec toi. Si on vous met à deux sur un poteau et qu'on demande que bon, on condamne qui? Je suis sûr que tout le monde va dire toi le gros baranté. Longuet Longuet, c'est un amour. Donc, moi, je voulais vous dire qu'il y a des personnes comme ça. Faites comme ça, dit que vous voulez vous mesurer aux Ivoiriens. Commencez à voir leur mentalité. Au moins, c'est un peu de leur mentalité. Prenez un peu de leur mentalité. C'est des gens qui sont solidaires. Ils ont compris. Après la guerre chez eux, là, qui s'est passée en Côte d'Ivoire, ils ont compris qu'il fallait qu'ils soient solidaires entre eux. Mais vous, mes frères, vous n'avez encore rien compris. Et il va falloir qu'on vous fasse comprendre ça par la force des choses. Vous avez compris avec quoi? Allez m'insulter sur les pages. Les pages qui utilisent mon identité pour arnaquer les gens. Prenez ma vidéo, quand je dis ça, ils coupent la partie où je parle ça. Les pages qui utilisent mon identité. Moi, je vous avais dit ici, et je vais parler un truc avant d'arrêter ma vidéo, je vais au Carrefour Market. Je n'ai pas un compte TikTok qui diffuse mes vidéos. Je n'ai pas, moi, Kamini Laure, la fille de Kamini, de l'illustre Kamini Michel, je n'ai pas une page qui TikTok qui diffuse mes vidéos. Je n'ai pas de groupe WhatsApp où je collectionne des haineux pour venir déverser leur bile, leur haine contre moi. Je n'ai pas de groupe, c'est quoi, il y a un truc là, oh, le groupe là, où c'est quoi, gramme là. Je n'ai pas ça. Je n'envoie pas, je ne donne pas les chaînes aux gens, machin et tout. Moi-même, je suis contre ces histoires-là. Je n'envoie, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour donner les chaînes aux gens, machin et tout. C'est les Rosicruciens qui ont usurpé mon identité pour mieux encore vous condamner. Et je me désengage de tout ça. Ceux qui me contactent savent où ils me contactent. Ceux qui me contactent savent où ils me contactent. Je n'ai mis aucun numéro du Cameroun sur Facebook ni sur YouTube. Je n'ai pas de page YouTube. Je n'ai pas de compte YouTube. Il y a des personnes qui prennent mes vidéos comme info de la dernière minute, qui le mettent en intégralité sur YouTube. Il y a d'autres qui jouent au malin. C'est ça d'abord. Vous devez commencer par ça. Arrêtez de voler. Arrêtez de surfer sur les étoiles des gens. Hein? Arrêtez comme ça là de voler, de profiter de l'étoile des gens. Arrêtez. C'est-à-dire vous utilisez mon étoile, vous m'insultez. Donc moi je m'en fous de ce qu'on va dire là-bas. Je m'en fous. Je n'en ai rien à foutre. Je vous dis ce qui vient du fond de mon cœur. Je vous dis ce matin ce qui vient de mon... Vive les États-Unis d'Afrique. Vive l'union des Africains. Vive le rassemblement africain. Merci.